Ça fait 6 ans. 6 ans que je suis là. 6 ans que je suis sorti avec vous, avec tant d'autres. Il est en train de se passer quelque chose. Est-ce qu'on va encore le laisser glisser entre nos doigts? Ou est-ce qu'on va prendre nos responsabilités? Je vous pose la question. 6 ans. 6 ans. 6 grandes années où le pays se dégrade. Je peux vous promettre qu'une seule chose, c'est que je fais les choses avec mon cœur. Je fais les choses avec mes tripes. Pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils le savent. Malgré tout ce que je peux prendre dans la gueule, au quotidien. À chaque fois que je croise des gens dans la rue, c'est pour me dire continue, lâche pas. 6 ans. Ce soir, on a 85 agriculteurs qui sont en garde à vue. 85. Les 85 agriculteurs qui sont en garde à vue, je parle beaucoup de la FNSEA en ce moment. Je crache pas à la gueule des agriculteurs de la FNSEA, je crache à la gueule des dirigeants. Et j'ai pas peur de le faire. Ils me font pas peur. Même s'ils me menacent. On en parlera un peu plus tard. 85 agriculteurs qui sont en garde à vue. Pourquoi? Parce qu'après ce combat, c'est la mort. La mort. Tous les 2 jours, il y a un agriculteur qui se met un fusil dans la bouche ou une corde autour du cou et qui s'enlève la vie. C'est la réalité de notre pays. C'est ce qui se passe. C'est comme ça. Ces 85 agriculteurs ne font pas partie de la FNSEA. Je peux vous jurer que, au moment où on se parle, aucun agriculteur de la FNSEA est en garde à vue. On a eu une manipulation en direct à la télé où à 19h01, prenez les replays de BFM TV, vous allez voir. On a essayé de nous faire croire que la FNSEA était en train de forcer les barrages. Et à 19h35 à peu près, regardez le replay de BFM TV. Il vous explique que, non, en fait, les forces de l'ordre étaient au courant, c'était pour faire un coup d'action. En fait, on est à Hollywood. On est à Hollywood. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que sur place, vous avez des médias indépendants. Des médias indépendants qui disent la vérité, ce que j'ai écouté. Moi, je vais voir et j'écoute. Qui sont formidables. Et ils font un super boulot. Puis vous avez ce qu'on appelle les putabuzz. Vous savez, les putabuzz. En fait, qui sont là. La FNSEA sont en train de charger les barrages des CRS. Les putabuzz. Juste des putabuzz. Vous inquiétez pas, à la fin du live, ils vont vous demander de vous envoyer de l'argent. Des putabuzz. Des vrais putabuzz, hein. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Il y en a qui copient BFM TV, puis il y a des vrais médias indépendants qui nous disent la vérité. Merci aux vrais médias indépendants. Vous verrez, les vrais médias indépendants, souvent en fin de live, ils vous disent pas, ma cagnotte, elle est là pour m'envoyer de l'oseille, hein, parce que je suis un crétin qui a jamais travaillé de ma vie, et j'ai pas envie de travailler parce que j'ai un poil, en fait, plus haut que la tour Eiffel, et je voudrais surtout pas travailler parce que ça me fait mal au cul. En fait, la vérité, elle est là. Vous savez, Olive, il en prend plein la gueule parce que il dit toujours la vérité, en fait. Vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis. Reprenez, et je les déteste BFM TV, hein, je les vomis, hein, je les vomis. Mais reprenez de 19h01 jusqu'à 20h. Écoutez tout jusqu'au bout. Et même les gens qui me détestent, ils vont dire, putain, il a raison. Il a raison. La FNSEA, c'est de la poudre aux yeux. Les agriculteurs qui sont dans la rue, qui sont en garde à vue ce soir, c'est les vrais. Qui n'ont rien à bouffer. D'ailleurs, ils sont en garde à vue parce qu'ils n'ont rien à bouffer. Vous savez pourquoi? Parce que n'importe quel être humain, quand il ne peut plus nourrir sa famille, quand il n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa société, une ferme, c'est une société. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. On m'envoie des images ce soir. Fréjus, dans le sud, où il y a le TP qui est sorti. D'autres images, en Bretagne, où le TP est sorti. Je vous le répète, hein. Chacun, vous en faites ce que vous voulez, hein.
vous en faites vraiment ce que vous voulez. Toutes les corporations. Si vous bougez pas votre cul là maintenant, vous irez pas chialer dans quelques semaines ou dans quelques mois si jamais vous faites un dépôt de bilan. Que ça soit bien clair. Vous n'irez pas chialer dans quelques mois. Parce que les salariés qui travaillent pour le bâtiment, pour les commerçants, pour l'industrie, ils attendent que ça de pouvoir bouger. Ils peuvent pas bouger parce que les patrons leur disent « Non, non, mais si tu vas en manif, tu vas prendre un avertissement, il n'y a pas d'absence injustifiée. Hein. » Voilà, on en est aujourd'hui. Alors bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul. Ou alors fermez votre gueule à jamais. C'est clair ça? Ça fait mal, hein. J'ai des mots qui sont très très crus, hein. Ça fait mal, hein. Mais soit vous bougez votre cul maintenant, soit vous fermez votre gueule à jamais. À jamais. Toutes les corporations, arrêtez de vous plaindre si vous n'êtes pas capable de sortir. Si vous n'êtes pas capable d'envoyer vos salariés au charbon. Vos salariés, ils veulent y aller. Hein. Vos salariés, ils en ont ras-le-bol de gagner 1300, 1400 ou 1500 € par mois et de survivre et pas vivre. Ils en ont ras-le-bol. Vos salariés sont prêts à comprendre qu'il y a trop de charges, trop d'impôts, trop de taxation. Du coup, vous ne pouvez pas les payer correctement. Eh bien, bougez-vous le cul. Ouvrez vos gueules. Portez vos couilles. C'est clair, là? C'est clair, t'as vu, je te parle comme un être humain. Je te parle pas comme un mec des plateaux télé. Je te parle comme un être humain. Bougez-vous le cul. C'est compliqué, ça? Bouge-toi le cul. Ou alors tu regardes tes enfants, tu regardes ta femme en rentrant à la maison, et tu leur dis, j'ai pas les couilles de rentrer en affront contre le roi de France. Parce que la vérité, elle est là. Soit tu portes tes couilles, ou soit tu les portes pas. Eh bien, le patronat, je vous défends depuis des années. Je suis quelqu'un, vous savez, je rentre pas dans l'extrême. Que ça soit avec la police, que ça soit avec les agriculteurs, que ça soit avec les chefs d'entreprise, que ça soit avec les citoyens. J'essaye de garder cette droiture qui est très importante. Maintenant, tu pourras pas venir chialer si t'as rien fait. Et faudra pas dire que c'est la faute des citoyens. Non. Les citoyens, ils peuvent pas bouger. Parce que si jamais ils sont absents, ils vont se prendre des avertissements ou ils vont se faire virer. C'est vous, les chefs d'entreprise. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui détenez la clé. Je vous demande de partager ce live pour leur faire entendre. Et je sais qu'il y a des chefs d'entreprise sur ce live. Et je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui se disent « Il m'emmerde parce qu'il est un peu vulgaire, parce qu'il nous rentre un petit peu dans la gueule. » Mais il n'a pas tort. Soit on se bouge maintenant avec le TP qui est en train de sortir. Bravo le TP. Eh les mecs, c'est mon métier. Hein. J'ai un CAP conducteur d'engin travaux publics. J'ai toujours fait du TP. Hein. Je vous félicite. Sortez en masse. Parce que quand tu vas avoir des mini-pelles sur la route, quand tu vas avoir des chargeurs sur la route, quand tu vas avoir des sombreros sur la route, quand tu vas avoir des mécalaques sur la route, ils vont faire quoi, cette bande de guignols là du gouvernement? Cette espèce d'enculé de Darmanin là, qui nous envoie les forces de police. Je vais vous dire un truc, les keufs. Hein. Ils ont pas envie de nous rentrer dans la gueule. Hein. Ils ont pas envie. Ils obéissent aux ordres. Mais quand ils vont avoir des engins de 30 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes sur la route, ils vont faire quoi avec leurs poubelles? Tu veux faire quoi, Darmanin, avec l'outillage que t'as? Darmanin, je vais t'expliquer quelque chose. T'as massacré le peuple depuis 6 ans. T'as massacré les gilets jaunes. T'as massacré les gens pendant la crise sanitaire. T'as massacré les gens pendant la réforme des retraites. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'engin. Mais quand tu vas avoir un 30 tonnes devant ta gueule, Darmanin, tu vas rentrer chez toi et tu vas fermer ta gueule. Parce que je vais parler au nom du peuple. Le peuple t'emmerde, Darmanin. Le peuple t'emmerde. Et moi, je t'emmerde. Porte plainte contre moi, Darmanin. Je t'emmerde. C'est bon? Ça te va, ça, comme discussion? Je t'emmerde. T'as tué des gens. T'as tué des gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes qui sont morts. Vous vous rappelez plus?
Il y a une femme et une jeune fille, agricultrices, qui sont morts à cause de toi, à cause de ce gouvernement. C'est eux qui les ont tués. Parce que s'il n'y avait pas de problème, ces gens-là ne seraient pas dans la rue. Et s'ils n'étaient pas dans la rue, ils ne seraient pas morts. Ils ne seraient pas morts. On est gouverné par des meurtriers, par des gens qui tuent des gens. Voilà la vérité. Avec un peuple qui souffre, des retraités qui souffrent, des travailleurs qui souffrent, des petits entrepreneurs qui souffrent, des gens victimes de handicap qui souffrent et des gens dans la précarité qui souffrent. On est en train de déglinguer tout ce que nos anciens ont gagné. Ça fait des mois que je le répète. Des mois. Des mois. Moi, je vous le dis, hein, ce gouvernement est le pire gouvernement qu'on a jamais eu. Maintenant, arrêtez de mettre des pouces. Arrêtez de mettre que j'ai raison. J'en ai strictement rien à foutre d'avoir raison. Je vous demande de sortir de chez vous. Est-ce que vous allez sortir de chez vous? Je me bats depuis des années. Avec mon cœur, avec mes tripes. Je suis menacé de mort. On m'a menacé de mort. On a menacé ma maman. On a menacé ma femme. On a menacé ma fille. On m'a envoyé des photos de ma fille à la morgue. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Si vous sortez pas, si vous faites rien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Je vous pose la question. Et ceux que ça fait rire, je vous emmerde. Ça vous va, ça? Je vous emmerde. Quand tu feras un 10e avec tes MDR de ce que j'ai fait, tu viendras me parler. Viens me parler dans la rue. Parce que moi, les gens que je croise dans la rue, vous savez ce qu'ils me disent? Continue, lâche pas. Je sais que c'est dur, Olive. Je sais que t'en prends plein la gueule. Plein la gueule. Mais je lâche pas. Mais si vous n'êtes pas là, comment vous voulez que je fasse les choses? Comment voulez-vous qu'on arrive à faire les choses si vous n'êtes pas là? Je sais que je vous demande un sacrifice. Je sais que je vous demande quelque chose de terrible. Je sais que c'est compliqué pour vous. J'en suis conscient. La plupart des gens qui me suivent sur ma page, c'est déjà des gens qui sont en souffrance. Je le sais. J'en suis conscient. J'en suis conscient. Quand je vois ces 85 agriculteurs qui sont en garde à vue ce soir, on est en train de revivre la même chose qu'on a vécu pendant les Gilets jaunes. L'opinion publique était avec nous, et ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'on s'énerve, pour qu'on fasse de la merde, pour retourner l'opinion publique contre nous. La vérité, elle est là. Vous savez, c'est pas facile tous les jours parce que il y a plein de gens qui l'ont pas compris. En fait, tous les gens qui me critiquent, je vous demande de vous poser 2 minutes. Je vous promets, sur la tête de ma fille, c'est tout. Je ferai tout pour elle. Tout. J'ai dit que j'allais faire condamner les gens qui l'ont menacé et je vous jure que je vais le faire. On en reparlera. Hein. Je vous jure que je vais le faire. Lâchez rien. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Prenez cette parole du cœur avec vos sentiments. Vous savez, quand j'ai les larmes qui montent, c'est pas que je suis en train de pleurer. Pas du tout. Absolument pas. C'est juste l'émotion, en fait. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont de l'émotion? Est-ce qu'il y a encore des êtres humains qui ont de l'émotion? C'est ça que je veux vous expliquer. Et moi, quand je vois ces 85 agriculteurs qui sont en garde à vue ce soir, vous savez pourquoi ils ont été au bout? Vous savez pourquoi ils ont été à Rungis? Parce que la FNSEA, là, ils sont en train de faire du cinéma à 5 km de Rungis, et eux, ils ont été jusqu'à Rungis. Parce que c'est des gens, je vous le dis, hein, je vous jure que c'est vrai. Ils sont tellement en train de tout perdre aujourd'hui, qu'ils sont capables de se tirer une balle dans la tête demain. Entendez ce que je vous dis. Entendez ce que je vous dis. Il y a un agriculteur tous les 2 jours qui met fin à sa vie. Et combien de citoyens? Et combien de citoyens?
Merci pour tous les gens qui sont sur live. Je le vois dans les commentaires. Je vais pas les relever parce que, en fait, j'arrête de relever les imbéciles. Merci à vous de nous soutenir. Je vous demande de me soutenir encore plus. J'ai besoin de vous. On a besoin de vous. Ma famille a besoin de vous. C'est bon? Moi, j'ai jamais lâché, je suis encore là. Je suis encore là. On est combien à être encore là? On est combien à être encore au combat tous les jours? Ah si, je vous pose la question. Il y en a qui ont raccroché. Je vous demande pas de leur reprocher, hein. Mais c'est tellement dur, tellement difficile. Ils ont fini par raccrocher. Il en reste combien? Alors, est-ce qu'il faut déglinguer les gens qui restent? Ou est-ce qu'il faut les soutenir? Parce que moi, j'ai envie de vous soutenir et j'ai envie qu'on avance ensemble. Par contre, il va falloir sortir. J'appelle toutes les corporations de France à sortir. Sortez de chez vous, on a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes. Sortez de chez vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sortez de chez vous. C'est un sacrifice, ça va être une perte financière, mais vous savez, la perte financière du gouvernement, elle est bien plus grande. Elle est bien plus grande. Soyez forts et vaillants. Soyez forts et vaillants. Ne rentrez pas dans leur division et, encore une fois, il se passe quelque chose en France. Il y a un essai. Est-ce qu'on transforme l'essai ou pas? Désolé, pour les fans de football, moi je suis plus rugby. Est-ce qu'on transforme cet essai? Le seul moyen de transformer cet essai, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous avez tous une responsabilité. Tous. Tous. On a tous une responsabilité ce soir. Soit on regarde, soit on agit. J'espère qu'on va agir. Je vous le dis très sincèrement.